Alors, pour conclure, comment analyser un spectre RMN? Alors, que signifie RMN? RMN, c'est R pour résonance, M pour magnétique, N pour nucléaire. C'est-à-dire, concrètement, la machine va envoyer un champ magnétique sur un échantillon et les noyaux, c'est-à-dire les protons équivalents H, vont réagir en traçant un graphique. Ce graphique est appelé un spectre. Ce spectre est composé de pics. Chaque pic, ou plutôt un groupe de pics, est appelé un signal. Donc à présent, j'ai un signal, un deuxième signal et un troisième signal. Je rappelle que celui-là, on ne doit pas le compter car c'est un signal de référence associé à une molécule appelée le tétraméthylsilane. Donc chaque spectre, ou plutôt, pardon, chaque signal est repéré par son déplacement chimique et ce déplacement chimique dépend en fait de l'environnement du groupe de protons équivalents. Environnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire des atomes qui sont à côté de ce groupe de protons équivalents. Et c'est en fonction de ça que le signal prendra certaines positions. Par exemple, si un groupe méthyl CH3 est attaché à une chaîne qui est linéaire notée R, alors le déplacement chimique se situera entre 0,8 et 1 et une partie par million, c'est-à-dire qu'on aura quelque chose comme ça pour ce groupe de protons équivalents CH3. Par contre, si ce groupe de protons équivalents CH3 était lié à un noyau aromatique, c'est-à-dire un cycle, ça donnerait un déplacement chimique qui se situerait entre 2,2 et 2,5, c'est-à-dire ce serait plutôt par là, sur le spectre. Au-dessus de ces signaux, il y a souvent une courbe appelée courbe d'intégration. L'analyse de ce spectre nous permettra de déterminer de quelle molécule organique il s'agit. Donc on revient à notre problématique. Comment analyser un spectre RMN? Premièrement, repérer le nombre de groupes de protons équivalents en comptant le nombre de signaux. Il y a un signal ici, un deuxième ici, un troisième ici. Donc trois signaux, ça veut dire qu'il y a trois groupes de protons équivalents. Sur la courbe d'intégration, plus le saut est élevé, plus grand est le nombre de protons équivalents. On constate qu'il y a trois sauts, un petit, un moyen et un grand. Donc ça signifie que puisque pour ce groupe de protons, il y a un saut qui est double de celui-là, ça veut dire qu'il y aura deux fois plus de protons équivalents ici que sur ce premier groupe. De même, puisque le saut ici est trois fois plus grand que le premier, donc dans ce groupe de protons équivalents, il y aura trois fois plus de protons H que sur le premier. Alors en résumé, puisqu'il y a trois signaux, il y a donc trois groupes de protons équivalents. Supposons que le premier groupe contienne un seul proton équivalent, donc ça serait celui-là. Le deuxième, puisqu'il a un saut qui est le double du premier, il a deux fois plus de protons équivalents. Et le troisième groupe, étant donné qu'il a un saut qui est triple du premier, ça serait quelque chose comme ça. Alors on a trois groupes de protons équivalents, 1, 2, 3. Comment sont-ils maintenant ordonnés? Donc on va construire la molécule de proche en proche en regardant les voisins de chaque groupe. Alors pour chaque groupe, on applique la règle des n plus 1 pics. Et s'il y a n plus 1 pic sur un signal, alors il y a n voisins au groupe. Par exemple, pour ce signal, puisqu'il y a 3 pics, 1, 2 et 3, ça signifie qu'il y a 3 moins 1, c'est-à-dire 2 voisins. Donc voilà comment on va construire la molécule. Donc on voit que à côté de ce groupe de protons équivalents, il y a deux voisins. Donc ça veut dire que ça serait plutôt comme ça, que ça serait assemblé. Et puisqu'il y a un seul pic pour ce signal-là, ça signifie que les protons associés n'ont pas de voisins. Donc s'ils n'ont pas de voisins, ça sous-entend qu'ils sont reliés à un atome autre que le carbone, donc par exemple l'oxygène. Donc voilà comment on a construit notre molécule. Alors le tableau de déplacement chimique delta
qui est ici, permet de connaître ou de confirmer les groupes organiques présents. Par exemple, puisque tu as un déplacement chimique qui est autour de 1 ppm, donc tu vois que cela signifie qu'autour de 1 ppm, tu dois avoir pas loin du groupe de protons CH3 une molécule constituée d'une chaîne carbonée avec des atomes d'hydrogène. Et bien c'est bien ce qu'on voit. Pas loin du groupe CH3, on voit bien une chaîne carbonée avec des hydrogènes. Alors on remarque, l'exercice peut aussi se faire en sens inverse. On peut vous donner la molécule, comme ici, et de vous demander de trouver le spectre ou d'associer un spectre lorsqu'il y en a plusieurs. Ça, c'est ce qu'on avait fait précédemment. Donc, c'est presque fini. Alors pour conclure, je voulais vous montrer ce tableau-là. C'est juste pour les noms. Alors si tu as un pic comme ici, on appelle ça un singulé. Si tu as deux pics, on appelle ça un doublé. Si tu as trois pics comme ici, on appelle ça un triplé. Si tu as quatre pics, c'est un quadruplé. Si tu en as 5, c'est un quintuplé. Si tu en as 6, c'est un hextuplé. Un hexduplé, pardon. Si tu en as 7, c'est un heptuplé. Bon, donc ce chapitre se finit et entraînez-vous bien. Le bac, vous allez voir, ça va approcher très très vite, hein. À bientôt pour le prochain chapitre.